Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyouti intitulé Origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Voilà. Alors, ici, dans ce chapitre-là, il parle de l'importance de certains cultes en Palestine, même dans tout l'Empire romain, etc. Notamment le culte d'Isis. Alors, le culte d'Isis, Isis qui est, je peux dire, une divinité de l'Égypte antique, c'est-à-dire qu'un hétéro. Isis symbolise la femme dans sa perfection, le féminin dans sa perfection. Alors, donc, voilà un peu ce qu'il dit. Il dit que le culte d'Isis, alors c'est son nom hellénisé qui est Isis. Sinon, on l'appelle Iset ou bien Aset. Voilà. Ce nom-là existe dans l'islam sous le nom de Asetou, bien Asata, etc. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le culte d'Isis domine vers le temps de Jésus le monde romain. De la Syrie jusqu'en Russie, en Germanie et en Angleterre. Donc vous voyez combien nos ancêtres kamites ont eu de l'influence dans l'Antiquité. Dans cette société de classe où se côtoient, il écrit les races, mais je veux dire les types humains, sont divers, où les esclaves sont plus nombreux que les hommes libres, la misère humaine, dit-il, s'engouffre dans une nuit sans fin, et que alors l'isisme, c'est-à-dire le culte de Isis, qui est universaliste, triomphe, parce qu'elle est un peu comme la mère qui console. Si Rome subjuga l'univers par la force brutale, l'Égypte va conquérir le monde romain par sa religion humaniste. Par ailleurs, l'unité du culte d'Isis et d'Osiris est indéniable, parce que Isis était l'épouse d'Osiris, qui lui est l'homme parfait qui juge les défunts, juge les âmes des défunts. Voilà. Alors, les sanctuaires et les objets sacrés sont dédiés soit à Osiris, soit à Isis, soit à l'ensemble de la Trinité, c'est-à-dire, bon, il dit de la Trinité, bon, je préfère dire de la triade, ou alors de la Trinité égyptienne, qui est Osiris, que les Grecs vont vénérer sous le nom de Sérapis, Iset, Isis, et puis Horus. Horus, qui est le fils d'Osiris et d'Isis, en fait, c'est Or. Mais son nom hellénisé, c'est Horus, ou bien aussi il a appelé Harpocrate. Harpocrate. Voilà. Harpocrate. Donc, Osiris et Isis gouvernent l'univers, nourrissent le développement de tous les êtres. Leur culte est en vigueur dans tous les pays qui forment le champ d'activité de Jésus, en Palestine, en Syrie, en Phénicie, comme en témoignent de nombreuses statuettes d'apis, les amulettes, lampes, vases, cachets et sarcophages découverts dans ces trois pays-là, c'est-à-dire la Palestine, la Syrie et la Phénicie. Ce que la déesse égyptienne, à cette déesse égyptienne, dit-il, s'identifiaient différentes divinités locales. En fait, il veut montrer que Isis était adoré et vénéré sous différents noms ailleurs. Voilà. Sous différents noms, voilà, c'est cela. Et il parle du passage des métamorphoses de Apulée de Mador. C'est un auteur que je connais bien parce que mon mémoire de maîtrise a porté sur un test d'Apulée. C'était intitulé La bourgeoisie municipale d'Afrique romaine d'après l'œuvre d'Apulée. Voilà, c'était ça, mon mémoire de maîtrise d'histoire. Donc je connais bien cet auteur-là. Et effectivement, les métamorphoses, il parle justement de certains cultes de mystère. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a son ouvrage, Les Métamorphoses, que j'ai d'ailleurs. Je possède cet ouvrage-là d'Apulée de Mador.
Alors, où notamment dans cet ouvrage, Isis dit, le monde entier me vénère sous des formes nombreuses, par des rites divers, sous des noms multiples. Les Phrygiens, premiers-nés des hommes, m'appellent mère des dieux, déesse de Pessinonte. Les Athéniens autochtones, Minerve, Cécropienne. Les Chypriotes, baignés des flots, Vénus, Paphienne. Les Crétois, porteurs de flèches, Diane, Dictine. Les Siciliens, trilingues, Proserpine, Stygienne. Les habitants de l'Antique, Éléis, Cérès, Athènes. Les uns Junon, les autres Bélone, ceux-ci Hécate, ceux-là Ramnoussi, mais ce que le dieu soleil éclaire de son lever et de ses rayons naissants, de ses derniers rayons, quand il penche vers l'horizon, les peuples des deux Éthiopies et les Égyptiens, puissants par leur antique savoir, m'honorent de culte qui m'est propre et m'appelle de mon vrai nom, la reine Isis. Oh non, c'est Iset ou Aset. Là, c'est vrai nom. C'est ça. Alors, en Césarée, le culte de cette reine du ciel, bon, vous voyez, la reine du ciel. Or, dans le catholicisme, la Vierge Marie est appelée aussi reine du ciel. Elle est appelée aussi reine du ciel. S'implante avec celui d'Osiris, appelé connu ailleurs sous le nom de Sérapis, vers le temps de Jésus, dans toute la Palestine, sur le littoral sud. Isis est adorée à Ascalon, à Gaza, à Rafah. Dans la capitale Césarée, une japse rouge représente Sérapis debout. De même, une inscription des débuts de la période romaine provenant de la tombe de deux enfants, une fille et un garçon, atteste la présence du culte d'Osiris et d'Isis en cette ville. Le garçon décédé s'appelle Isidore, nom qui signifie don d'Isis. Vous voyez? Or, le nom Isidore a été christianisé. Il y a des gens qui s'appellent Isidore. Vous voyez? Mais Servat montre que ce nom, en fait, la base de ce nom, c'est Isis, Isidore. Il a raison. Je suis disciple du Christ, mais il a raison. Ce qu'il dit est vrai, c'est vrai. Il faut être honnête. Voilà. L'historien doit avoir l'honnêteté intellectuelle, c'est important. Voilà. Et la mère, dans l'inscription, dit à chacun de ses deux enfants qu'Osiris t'accorde l'eau fraîche. La relation d'Osiris avec l'eau est attestée dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et n'oubliez pas mes vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens, j'en parle, où le mort veut être pourvu dans l'au-delà de l'eau, voilà, de l'eau potable, pour ne pas avoir à boire ses déjections, c'est-à-dire ses urines. Voilà, donc c'est cela. La relation d'Osiris avec l'eau est attestée donc dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. L'eau est nécessaire pour équiper le défunt dans l'au-delà, comme elle entre dans le rituel de certaines ablutions et libations dans l'autre monde. L'eau fraîche est administrée par Osiris. Elle purifie le défunt afin qu'il puisse franchir les portes du ciel. Effectivement, récemment, la vidéo que j'ai faite sur le livre des morts des anciens, il parle des portes du ciel. Voilà. Jésus-Christ a dit quoi? Qu'il est la porte du ciel. Voilà. Le nom d'Isis paraît dans une inscription de Césarée. Voilà. On appelait Philippe de Césarée. Voilà. À l'époque de Jésus, la localité de Césarée existait bien. Et puis, Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que celui qui a soif vienne à lui pour avoir l'eau vive. Voilà. Donc, vous voyez ces liens-là. Donc, voilà, Servat dit la vérité. Ce n'est pas faux. Notre foi des religions monothéistes prend sa source dans l'Égypte antique. Ce n'est pas faux. Il y a des éléments qui l'attestent. Les monnaies trouvées témoignent que le culte d'Osiris Sérapis
et d'Isis est en vigueur à Césarée. Une invocation d'Isis provenant de l'Égypte mentionne à Dora. Isis est appelée amitié à la tour de Straton, la grecque, la bonne, la tour de Straton. C'est la ville maritime reconstruite par Hérode le Grand et rebaptisée Césarée. Et Dora se trouve sur le littoral non loin de cette ville. Le Talmud de Babylone rapporte que les non-juifs sur la côte palestinienne jurent par l'Agapé de Rome, qui n'est autre que la déesse Isis. Vous voyez. Bon. Or, on voit dans le Pentateuque, c'est-à-dire les livres de Moïse, on voit aussi qu'on parle de quoi? De cette montagne-là qui est dans Jérusalem, qu'on appelle, bon, je vais me souvenir du nom. On dit que le Seigneur aime cette montagne qui est dans Jérusalem. Oui. Bon, je vais me souvenir du nom. Je vais me souvenir du nom. Voilà, je vais me souvenir du nom. Alors, en Samarie, donc, il montre qu'à Césarée, il y avait le culte donc de ces divinités égyptiennes-là. Voilà, de ces divinités égyptiennes. Maintenant, en Samarie, le culte d'Osiris, bon, Samarie, c'est encore en Palestine. Le culte d'Osiris et d'Isis s'implante en Samarie dès le 9e siècle avant Jésus-Christ. En effet, jusqu'à cette époque, la Palestine dépendait de l'Égypte avant de passer à la suprématie assyrienne. Akab, roi d'Israël, un vassal de la Syrie, se fit construire une maison ornée d'ivoire. Les fouilles ont mis à jour cette collection d'ivoire. Elle représente des thèmes issiatiques, c'est-à-dire des thèmes liés au culte d'Isis, tels que le dieu Osiris, la déesse Isis, l'enfant Horus et la fleur de lotus. Au cœur des siècles, le culte d'Osiris et d'Isis. Or, vous voyez que la fleur de lotus va prendre quoi? Ça va prendre une importance dans le bouddhisme. La fleur de lotus va prendre une importance dans le bouddhisme. Or, ça trouve sa source dans la religion de l'Égypte antique. Voyez, ça trouve sa source dans la religion de l'Égypte antique. C'est les faits. Ce sont les faits. Donc, ce sont les faits. Voilà, c'est le mont Carmel. Voilà, le mont Carmel. Le mont Carmel à Jérusalem est présenté comme la fiancée du Seigneur. Vous voyez, comme la fiancée du Seigneur. Donc, c'est cela. Donc, on voit ce lien-là. Maintenant, le Talmud, ce sont les commentaires. Dans le Talmud, ce sont les commentaires, en fait, des 5 livres de Moïse qui sont dans le Talmud. En fait, le Talmud, c'est le commentaire simplement du Pentateuque. C'est-à-dire les 5 livres de Moïse. La Genèse, l'Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Voilà les 5 livres. Alors, il dit, au cours des siècles, le culte d'Isis et d'Osiris persiste à Samarie. En témoigne une dédicace à Sérapis et à Isis au 3e siècle avant Jésus-Christ. Du temps de Jésus, la population se compose de cet amalgame d'Égyptiens, d'Arabes et de Syro-Phéniciens. Bon. Mais aussi de Romains. Il doit dire ça aussi. De Romains. Et le culte d'Isis subsiste toujours. Un temple d'Isis existait alors et sur son site fut reconstruit vers la fin du 2e siècle ou du début du 3e siècle après Jésus-Christ. Un second temple dédié à la Vierge. Une épithète d'Isis. Grec. Corée. La désignation de Perséphone, déesse des enfers, à laquelle Isis était identifiée. Bon, or, Isis n'est pas une déesse des enfers, non. C'est la déesse de la vie, qui tient dans ses bras son fils son fils Horus, pardon. En effet, la statue de la Vierge découverte à Samarie ressemble à la statue d'Isis de Délos. La déesse porte d'une main la torche du monde souterrain, de l'autre, les épis de blé. Ce sont les attributs d'Isis. D'une part, les clés de l'enfer
sont aux mains d'Isis pour y faire sans doute du bien. Voilà, parce que c'est une mère nourricière, hein, c'est une bonne mère, sans doute pour secourir ceux qui sont privés de vie et qui sont dans les enfers. Alors, comment expliquer par exemple le culte de la Vierge Noire, hein, qui est encore aujourd'hui, on voit à Czestochowa, je crois, en Pologne, le culte de la Vierge Noire est très, très, très important. Voilà, donc c'est cela. Voilà. Et donc, comme je le disais, comme il écrit, ce sont des attributs d'Isis. D'une part, les clés de l'enfer sont aux mains d'Isis et des torches sont portées dans son cortège. D'autre part, Isis se révèle la déesse des semailles et des agriculteurs et porte sur la tête une couronne d'épis. À côté de la statue, un fragment de marbre porte en grec un seul Dieu, maître de tous, la grande Corée, l'invincible. C'est sans doute une litanie psalmodiée par les fidèles adressée à Osiris et à Isis, car durant les premiers siècles de notre ère, l'invincible forme un attribut d'Osiris. Mais nous disons quoi aussi? Que le Christ est vainqueur du monde. Donc il est l'invincible. Le Christ est vainqueur du monde. Il a vaincu le monde, il a vaincu le mal. Bon, vous voyez, c'est cela. Maintenant, il veut parler maintenant de ces cultes-là à Jéricho. Il en a parlé à Césarée, en Samarie, et puis il en parle maintenant à Jéricho. Alors il dit, Jéricho constitue le site d'une civilisation fort ancienne qui remonte au 9e millénaire avant Jésus-Christ. Déjà au 3e millénaire avant Jésus-Christ, bien avant l'apparition des Hébreux dans l'histoire, les tombes démontrent que le site était occupé par une population pluriethnique. Ce caractère cosmopolite se conservera au cours des siècles. Des vestiges égyptiens se rencontrent au 2e millénaire avant Jésus-Christ et vers le temps de Jésus, la population de Jéricho se révèle un amalgame d'Égyptiens, d'Arabes et de Syro-Phéniciens, mais aussi des Hébreux. Voilà. La ville était florissante parce que Jésus allait à Jéricho. Et là où c'est là-bas qu'il a vu justement Bartimée, le fils de Timée qui était aveugle. Et il a guéri Bartimée de la cécité. Voilà. Donc Jésus a fréquenté Jéricho, il est passé par Jéricho. Il dit la ville était florissante avec un gymnasium, des bains et un palais divers construit par Hérode le Grand. Ce mélange de nations suivra la religion dominante en Palestine et dans tout l'Empire romain. Le culte d'Isis. En effet, les tombes de cette époque découvertes à Jéricho avec des noms cosmopolites, égyptiens, arabes, grecs, juifs, inscrits en grec et en araméen. Alors, l'araméen, c'était la langue que parlait Jésus, offrent les éléments du rituel funéraire égyptien. Voilà. Des cercueils en bois munis de matelas et de sandales, des pots à cuire, des jarres d'emmagasinage, voilà, des jarres d'emmagasinage, des lampes et des bols, ainsi que des objets de toilette dans les cercueils des femmes. Bref, il y a de quoi équiper le défunt dans l'Odéa. On sait que cette coutume égyptienne persista jusqu'en pleine époque chrétienne. Vous voyez. Le fait de mettre des objets utiles pour le défunt dans l'au-delà, ça vient de l'Égypte antique, mais nous les Africains, on a toujours fait cela. Les Africains ont toujours fait cela. Les Africains ont toujours fait cela. Quand c'est une femme, on met des objets, des pommades, de la poudre à parfumer, du parfum, etc. Un peigne, etc. Parce qu'on s'est dit qu'elle a besoin de ça dans l'au-delà. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc c'est ça, ce sont des pratiques qui viennent des Africains. Un bol déposé dans les tombes de Jéricho porte comme inscription des noms cananéens et nabatéens. Or, les Cananéens, c'était des Noirs. Les Nabatéens aussi, surtout, c'était des Noirs. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est des Noirs. Ça, il faut que ce soit clair. Et rappelle par là les lettres adressées aux morts que les anciens Égyptiens inscrivaient sur les bols et déposaient dans les tombes. Le culte d'Osiris et d'Isis implanté en Palestine apporte avec lui le rituel funéraire égyptien. Des colonnes
pyramidale Nefesh démontre que parmi les habitants du site se trouvent les Nabatéens et les Syriens. Mais en Syrie, la zone où étaient les Sumériens étaient des Noirs, les Samours, voilà comment on les appelle. Des motifs décoratifs couvrent les ossuaires, généralement sous forme de rosette, étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches, vous voyez. Donc ça existait. L'étoile à 6 branches qu'on appelle l'étoile de David, qu'on appelle aussi le sceau de Salomon, qui était un hexagramme. Donc c'était une étoile à 6 branches. Donc vous voyez, donc ça existait. Hein, ça existait depuis l'Antiquité avec les anciens Égyptiens. Ce motif constitue un symbole fort ancien que l'on rencontre en Mésopotamie dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il figure sur le pavé d'une salle du palais de Marie et sur un cylindre de la période akkadienne, hein, c'est-à-dire moins 2360 à moins 2180. Au cours des siècles, l'étoile à 6 ou 6 branches restera le symbole de la déesse Ishtar. Ishtar en Babylone. Mais en fait, Ishtar, c'est une autre forme de Isis. Voilà. Ou bien qu'on va appeler aussi Astarté. Voilà. En Assyrie, en Syrie, en Canaan, en Transjordanie, l'étoile à 5 branches, Séba, qui veut dire enseigner. On parle des peuples de Séba, enseigner. Ouais. L'étoile à 5 branches, qui est le symbole de l'islam avec le croissant lunaire. Mais l'étoile à 5 branches, c'est quoi? C'est le pentagramme. C'est le pentagramme. Constitue de même un signe hiéroglyphique du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et forme aussi, avec l'étoile à 8 pointes, un motif décoratif que l'on rencontre dans les bijoux de la princesse Khnounet à Dachour, en Moyenne-Égypte, au 19e siècle avant Jésus-Christ, comme Isis vint à être identifié à Astarté. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cela. Et que la déesse Sotis, nom égyptien de l'étoile Sirius, était confondue dès le début avec Isis. Donc vous voyez les symboles que nous voyons. Le pentagramme, l'étoile à 5 branches, l'hexagramme, l'étoile de David, le sceau de Salomon, ça existait en Égypte antique. Voilà, ça existait en Égypte antique. Et c'est devenu les symboles des religions principales que nous voyons. Voilà, c'est ça. Quant à la croix, bon là c'est l'encre des anciens Égyptiens. Donc vous voyez. Sotis reçut à la période gréco-romaine le nom de l'étoile d'Isis. C'est cela. Dans les inscriptions de la même période, Isis dit « Je me lève avec l'étoile Sirius ». D'ailleurs, l'étoile Sirius qui était vénérée notamment par les peuples arabes pré-islamiques. Voilà. L'étoile Sirius. D'ailleurs, il y a un passage du Coran qui dit que Sirius n'est pas votre Seigneur. Sirius n'est pas votre Seigneur. Voilà. Mais que Sirius même là adore votre Seigneur. La statue d'Isis à Pompéi porte un collier où figure au centre un croissant et une étoile. Vous voyez, la statue d'Isis à Pompéi porte un collier où figure au centre un croissant et une étoile. Ça, c'est le symbole de l'islam, ça. Le croissant lunaire et puis l'étoile. Vous voyez, l'étoile à 5 branches, le pentagramme. Voilà. Dans un hymne du temple d'Isis à Philae, Isis est la vénérable dans le ciel régente des étoiles. Or, vous voyez, la Vierge Marie, l'un de ses titres, c'est Notre-Dame du ciel. Vous voyez, donc c'est cela. Régent des étoiles qui place toutes les étoiles sur leurs orbites. L'étoile des tombes de Jéricho constitue donc le symbole d'Isis, vu que le culte de la déesse égyptienne était dominant dans toute la Palestine. Oui. Mais moi, personnellement, je dis simplement que la révélation divine se fait progressivement dans le temps. Voilà. On n'a pas à opposer une révélation à une autre. Non, non, non. Ça se fait progressivement. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ce sont des étapes, à mon avis. Donc, moi, ça, personnellement, ça ne bouscule pas ma foi dans le Christ. Non, pas du tout. Alors, cette étoile avec les objets
du rituel funéraire égyptien découvert dans les tombes de Jéricho forment autant de vestiges de la religion d'Isis. De plus, les pièces de monnaie trouvées dans les tombes portent sur le verso des épis de blé, l'emblème d'Isis. Des pièces de monnaie étaient mises avec le cadavre. Elles représentent la coutume égyptienne adoptée par les Grecs et de pourvoir le défunt de l'obol payé au notonnier nommé Charon pour le passage avec la barque qui mène dans l'au-delà. Vous voyez? Ariel Sharon, vous voyez, non? Un premier ministre, je crois qu'il était premier ministre, oui. Il a été aussi chef de l'armée, c'était un général. Vous voyez son nom, Sharon. Voyez, ça vient de l'Égypte antique. Et la pratique de mettre un peu d'argent dans le cercueil du défunt pour qu'il paye le passage. Là. Ça, tous les Africains connaissent ça. Tous les Africains connaissent ça. Je me souviens que quand ma maman est décédée en 2004, mes parents sont venus me dire moi, de donner l'argent pour qu'on mette ça dans la tombe. Je leur ai dit que je ne le ferai pas. Je leur ai dit que je ne le ferai pas, qu'eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire cela. Voilà. Mais ils l'ont fait. Voilà, ils ont mis de l'argent parce qu'on estime qu'elle doit passer, le défunt doit traverser le fleuve dans une barque. Il faut qu'il paye son passage. Vous voyez que ça vient de l'Égypte antique. Et ça, en Afrique, c'est pareil. En tout cas, chez tous les Akans que je connais, c'est ce qui s'est fait. Voilà. Ça peut être un peu d'or ou un peu d'argent. Aujourd'hui, comme c'est l'argent, sinon anciennement, c'était la poudre d'or qu'on mettait là-dedans. Voilà. Pour le passage avec la barque qui mène dans l'au-delà, c'est ça. Enfin, un motif purement égyptien, des branches de vigne sur lesquelles voltigent des oiseaux décore l'une des parois des tombes de Jéricho. Ce motif se rencontre dans les tombes égyptiennes du 2e millénaire avant Jésus-Christ, comme aussi dans la nécropole copte d'El Bagawat, à l'oasis d'El Kargeh en Égypte. Le judaïsme interdit formellement les images, y compris les images des oiseaux. Alors que dans la religion égyptienne, l'oiseau représente au cours des siècles et jusqu'à l'époque gréco-romaine l'âme du défunt, le bas, qui voltige dans l'au-delà parmi les arbres du paradis. Effectivement, le bas, c'est représenté comme un homme qui a des ailes d'oiseau. Parce que l'âme s'élève. L'âme s'élève. Et bon, je vais arrêter là cette vidéo-là, parce que j'ai peur qu'elle soit trop longue. Maintenant, je crois que la suite, il va montrer la présence de ce culte d'Isis à Jérusalem. À Jérusalem. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René qui présentait un passage de l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyuti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.